Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Geek Mexicain. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter une nouvelle enceinte par Anker qui se nomme la A7910. Cette enceinte, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que c'est une enceinte de poche et vous allez voir, en effet, elle est très petite. Alors on se retrouve sur un packaging standard Anker, donc avec une boîte en carton et un packaging blanc autour, donc avec les images et les différentes informations de la marque. Là-dessus, rien de nouveau, c'est cela sur tous les produits d'Anker. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout d'abord l'enceinte, que voilà. Alors, en effet, elle est très petite, et pour vous en convaincre, je vais placer juste une pièce d'1 € à côté. Voilà. Et là, vous pouvez vous rendre compte que l'enceinte est vraiment toute petite. Elle fait 48 mm, donc 4,8 cm. C'est un cube, donc c'est ça sur toutes les faces. Elle tient vraiment bien en main, du coup, puisqu'elle est vraiment toute petite. Et ça, c'est vachement cool. Sur la face avant, donc, on retrouve le haut-parleur avec le nom de la marque Anker. Sur la face avant, on a le bouton Power, On-Off, qui sert aussi de Play-Pause. Voilà. On n'a rien sur les côtés gauche et droit. Et sur la face arrière, on a tout simplement le Power et Auxiliaire In. Alors ça, c'est vraiment une innovation de la part d'Anker. C'est un truc que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire qu'ils font passer le flux audio. Si jamais vous voulez connecter votre appareil avec la prise auxiliaire, donc 3,5 mm de votre appareil là-dessus, sans passer par le Bluetooth, eh bien, vous passez par du micro USB. Donc, c'est là aussi que ça se recharge. Et sur toutes les phases, vous remarquez une bande en bas qui est tout simplement une prise d'air pour pouvoir avoir un peu plus de puissance sur cette petite enceinte. En dessous, on a une face antidérapante et ça, c'est super bien et vous allez voir qu'elle accroche beaucoup. C'est-à-dire qu'une fois posée, on ne peut quasi plus déplacer l'enceinte. Et ça, c'est vraiment très très bien. Ça permet au moins de s'assurer que l'enceinte est bien fixée, bien posée. Donc, on est passé là sur l'aspect vraiment esthétique. On va passer sur qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Alors, cette petite enceinte, c'est du 3 watts. 3 watts, c'est pas beaucoup, mais pour la taille de l'enceinte, c'est vraiment pas ridicule. Au niveau de l'autonomie, on est sur une enceinte qui va tenir 12 heures de musique. Elle est annoncée à 12 heures à 80% par le site, mais en effet, elle dure vraiment longtemps. De la dire qu'on peut tenir aussi longtemps, je n'en suis pas hyper convaincu, mais connaissant déjà des produits de la marque Anker, que je vous conseille d'aller voir aussi sur notre site, on avait testé une MP141. La marque tient ses promesses sur l'autonomie, ça c'est sûr. Il y a vraiment, il y a vraiment de la qualité ici. On est sûr de ce produit. Au niveau du Bluetooth, on a un Bluetooth très standard avec une portée de 10 mètres. Et pour un petit appareil comme ça peut paraître très surprenant, mais on peut se mettre d'une pièce à l'autre et quand même recevoir la musique. Elle est aussi compatible NFC. Et ça, c'est super bien puisque elle s'inscrit donc du coup dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles gammes de produits. Il suffira donc pour connecter votre smartphone compatible NFC de poser votre téléphone dessus et automatiquement ça va activer votre Bluetooth et ça va se connecter à l'enceinte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dans le pack fourni, on a, je vous en ai parlé, ce petit câble. J'ai pas la mise au point. Ce petit câble, donc micro USB d'un côté et auxiliaire donc pour le son si vous souhaitez ne pas utiliser le Bluetooth. On a aussi tout simplement le câble de chargement. Alors le temps de charge dure exactement 3 heures
et c'est vraiment pas beaucoup pour le temps d'écoute. Après, c'est clair qu'on doit avoir derrière une petite batterie, mais pas de problème là-dessus. Alors, au niveau des fonctionnalités, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas de précédent suivant, mais l'appairage se fait vraiment rapidement. Vous allez pouvoir le constater. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pression longue sur le bouton Power. Voilà, l'enceinte est allumée. On voit le voyant qui clignote. Et après, moi, je vais me rendre sur une tablette Windows 8.1. Et c'est vraiment très simple parce que la connexion se fait quasi instantanément. Il suffit juste, pour le premier appairage, de cliquer sur votre appareil. Ça va le jumeler en moins de 10 secondes. Et après, une fois connecté, eh bien, on peut envoyer une musique. Et voilà, là la musique est lancée. Vous pouvez l'entendre en fond. Alors, on a un son qui est quand même assez aigu parce que ça manque de basse. Mais bon, c'est pas très étonnant sur une enceinte comme ça parce que le diamètre de l'ampli à l'intérieur est vraiment petit, donc on peut pas avoir une grande plage de fréquence là-dessus. Mais au final, c'est une enceinte qui s'en sort vraiment très bien, qui est capable de fournir un son vraiment puissant, puisque là, vous l'entendez peut-être faiblement, puisque le micro prend plus vers ma bouche, mais il y a quand même beaucoup de sons. On peut vraiment ambiancer une pièce avec ça, et surtout, ça tient dans la poche, vraiment. Donc on va couper la musique pour le moment. Moi, je vais conclure sur cette enceinte. Alors, c'est une enceinte que j'ai beaucoup appréciée. Elle est vraiment très bien. Et surtout, en fait, elle tient dans n'importe quoi. Vous pouvez la mettre dans votre poche de veste, dans votre poche de jean. Alors, dans le jean, ça va être un peu serré, mais au moins, ça rentre. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, ça va pas faire un son géant quand vous serez en extérieur, mais quand vous êtes dans une petite pièce ou bien tout simplement dans votre douche, eh ben, ça va réellement suffire. Il ne va pas y avoir besoin de plus de puissance sonore. Après, elle sature pas très vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle de volume sur l'enceinte, il n'y a pas de bouton ici. Mais si vous mettez à 100% sur votre appareil, à moins que votre appareil, lui, soit débridé, donc soit plus aux normes, l'enceinte ne va jamais saturer. Et malgré tout, vous allez, en fait, le seul problème, c'est que vous allez avoir un son qui va être un peu aigu, qui va faire un peu mal aux oreilles, et donc du coup, qui va perdre un peu du peu de basse qu'elle a. Mais au final, on est sur une enceinte qui est pas très chère, puisque sur Amazon, elle est à 40$. Alors, vous le savez, le dollar maintenant égale approximativement l'euro, à quelque chose près. Vous allez la trouver sûrement en promotion très rapidement, mais ça, vous verrez ça dans la description, dans l'article que je vais faire sur le site. Vous trouverez ça dans la partie où acheter. Voilà, là pour l'instant, moi à l'heure qu'il est, je la trouve à moins 50% sur internet. Toujours livré en temps et en heure par Amazon. Et ça, c'est vachement cool. Sinon, au final, ce que j'en ai pensé réellement de cette enceinte, c'est qu'elle est vraiment topissime. Franchement, on peut pas à ce prix-là trouver une petite enceinte Bluetooth qui fasse plus le taf que ça, parce que après on va forcément tomber sur des choses qui vont être beaucoup plus encombrantes. Je vous renvoie toujours au test de la MP141 sur le site. Vous devriez aller voir, parce que si vous voulez une enceinte qui est vraiment plus puissante, avec des basses beaucoup plus fortes, mais malgré tout une taille plus grande, je pense que c'est cette enceinte-là qu'il vous faut. Si vous voulez quelque chose de plus pocket, que vous pouvez mettre dans la poche, c'est la Anker A7910 qu'il vous faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos, dans des prochains articles. Merci, je compte sur vous. Bye.